On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la présentation d'un spectacle de variété à connotation érotique, ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu, le 16 février, à l'occasion de la Saint-Valentin. Mais d'abord, parlons de café, de pâtisserie, de concours pour la jeune entrepreneure Marie-Jeanne Richer. Elle a besoin de votre vote pour remporter le prix coup de cœur du concours LADN Montérégie. Elle s'appelle Marie-Jeanne Richer, propriétaire de MJ ici, MJ et compagnie. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup, Éric. Bon, première question pour que les gens comprennent bien, qu'est-ce que c'est le concours LADN Montérégie? Bien, en fait, le concours LADN Montérégie, c'est vraiment axé sur l'entrepreneur. Donc, c'est des... Comment dire? On doit remplir quand même beaucoup de formulaires pour être capable, dans le fond, d'exprimer un peu notre histoire, qui on est, notre entreprise. Mais tu sais, on voit beaucoup de concours sur les entreprises, quel genre de type d'entreprise, quel genre de choses qu'on amène. Mais là, c'est vraiment focusé sur l'ADN, ça le dit l'ADN, dans le fond, de l'entrepreneur. Je crois que c'est A pour audace, D pour détermination. J'ai un petit blanc de mémoire pour les deux autres, mais bref, fait que c'est vraiment axé sur l'entrepreneur et non la business. Donc, toute l'histoire, etc. Puis, ben non, c'est ça, c'est un peu ça que je demande. Le prix coup de cœur, on peut aller voter pour ça. Bon, et comment tu as connu l'existence de ce concours-là et pourquoi tu as décidé d'y adhérer? Eh bien, cette année, en fait, c'est la belle Julie de la Ville, donc, qui m'a dit « Est-ce que tu aimerais que je te parraine? » Donc, voici le concours, j'aimerais te parrainer, je crois en toi. Donc, suite à ça, je me suis inscrite. Donc, beaucoup de papiers plus tard et d'histoires écrites, je me suis inscrite. Puis, voilà. Bon. Souvent, dans ce genre de truc-là, quand on parle avec des entrepreneurs, il y a souvent un doute de dire, bon, est-ce que ça vaut vraiment la peine de s'inscrire? Si je gagne, tant mieux, mais même si je ne gagne pas, c'est-tu bien grave? Est-ce que ça me donne de la visibilité? Et souvent, moi, ce que je constate pour avoir parfois animé des événements comme ça, au final, les gens sont très contents, finalement, d'avoir participé parce qu'ils sentent que ça les a amenés plus loin. C'est même un processus un peu personnel, c'est de l'introspection. Ça t'oblige à remplir de la paperasse, mais ça t'oblige en même temps peut-être à penser à ton affaire, à ta vie d'entrepreneur, à ton entreprise. Puis tant mieux si on gagne. Exactement, mais ce que tu dis en fait, mon cher Eric, c'est exactement ça. Puis je voulais dire justement, ce concours-là, c'est vraiment en 2 points. Tu sais, le premier point, on va vraiment parler de, oui, une certaine visibilité qui est associée à ça, parce que là, bien, présentement, on peut voir mon vidéo ainsi que mon descriptif d'entreprise sur le site Internet de l'ADN pour aller voter, ainsi que toutes les autres qui n'ont pas été finalistes, si on veut, du concours. Donc, tout ce beau monde-là se retrouve sur un site Internet. Donc, ça crée une certaine visibilité. On parle également de la soirée. On parle aussi, dans le fond, des médias sociaux. Tu sais, pour en partager, ça fait qu'il y a des gens qui finissent par nous connaître à travers les médias sociaux, à travers le site Internet, à travers tout ça, tout ce qui est l'équipe et le processus de l'ADN. Mais il y a évidemment le deuxième point qui est, comme mentionné, c'est surtout un travail d'introspection. Parce que oui, c'est beaucoup de papier à remplir. Oui, c'est, tu sais, je dis papier, non, sur l'ordinateur, hein? Mais oui, c'est beaucoup de choses qu'on doit remplir. C'est énormément d'informations, mais ça nous pose vraiment beaucoup de questions. C'est un peu comme le plan d'affaires en affaires. Il est important, pourquoi? Parce que ça te demande d'être projeté, mais ça te demande également aussi de penser qui je suis, c'est quoi mon histoire. Puis des fois, bien, ça fait du bien. Hein? Ça fait du bien de pouvoir se relater un petit peu ce qu'on a fait, puis voir, OK, je suis passée à travers tout ça pour me rendre où ce que je suis. Bon, l'entreprise est jeune, mais en même temps, c'est là qu'on se rend compte qu'en 3 ans, il s'en passe des affaires. Parce que je me rappelle, au début, vous étiez des partenaires, là, maintenant, tu es seul. Ensuite, vous étiez sur la rue Saint-Jacques, Champlain-Saint-Jacques. Oui, j'ai commencé pour ensuite déménager là où vous êtes, à côté de la Trinquette. Sur la rue Champlain. Sur la rue Champlain. Et là, depuis les 10 derniers mois, tu as ouvert une succursale à Chambly. Fait que là, tu te dis, oh là là, en 3 ans, il s'est passé tout ça. Oui, exactement. Puis c'est un peu ça que j'ai écrit dans le tout. Mais bien, pour faire un petit rappel rapidement, parce que j'ai commencé, j'étais seule, en fait, pendant la première année. Oui. Sur la rue Saint-Jacques, maintenant je peux le dire parce que c'était pas tellement légal avant, mais j'habitais dans mon propre commerce, dans la cave, puis c'était très ordinaire. C'était vraiment très ordinaire, une cave pas finie. Fait que ça, c'est les joies du je suis mon propre patron. Ce que le monde ne comprenait pas des fois. Mais par contre, j'ai commencé comme ça, bref, et c'est ça, j'ai joint également Amy, celle avec qui j'ai pu faire la merveilleuse entrevue. Elle a passé 4 à 5 mois avec moi, c'était super le fun. On a travaillé ensemble, on a développé certaines affaires, travaillé certaines recettes.
Puis, dans le fond, j'épargne les détails, là, mais il y a eu des petites affaires qui ont fait que quand on a voulu déménager, bon, c'est un risque à prendre. Donc, j'ai pris ce risque-là personnellement, puis j'ai démarré toute seule au 300 rue Champlain, qui est la maison ancestrale qu'on connaît, qui est un peu en retrait de la rue. Et là, dans le fond, c'est vraiment une autre panoplie, là, des employés, des ci, des ça. Et on a fêté nos 3 ans le 16 décembre. Puis, ben ça fait, on l'a calculé tout à l'heure, 10 mois à Chambly maintenant. Donc, deux adresses en 3 ans. Je suis contente. Surtout de ne plus vivre dans ma cave. Je suis bien contente. Ouais. Bon, là, évidemment, comment se porte l'entreprise depuis que tu es sur la rue Champlain, là, pas loin de l'Écluse? Bien, déjà là, les premiers mois, on a eu, je ne sais pas si c'est la nouveauté, mais on a eu une surdose d'amour. C'est sûr que c'est le jour et la nuit. Premièrement, c'est le jour et la nuit. Je me souviens à la blague, là, il y a des clients qui m'appellent en disant « Ouais, je viendrais chercher ma commande, mais ça fait 3 fois que je passe devant, je ne sais pas c'est où. » Ça, c'était le quotidien du 70 Saint-Jacques. Mais maintenant, j'ai la chance de pouvoir dire « OK, j'accueille les gens dans quelque chose qui me ressemble complètement. On l'a modelé vraiment à mon image. C'est super chaleureux, il y a du bois, c'est le fun. » Fait que c'est sûr que c'est le jour et la nuit juste pour y être présente en tant que personne qui travaille là. Mais aussi parce que ça permet d'accueillir beaucoup plus de gens, puis c'est une bien meilleure visibilité. En plus, devant le beau foyer, tout le travail de la ville qui fonctionne maintenant, il est chaud, c'est vrai. Donc, c'est vraiment, non, c'est le jour et la nuit. C'est le meilleur temps que je Tu définis l'entreprise comme étant quoi? Une pâtisserie, bistrot, café? Sandwich, je sais pas. Comment tu définis l'entreprise? C'est un peu long, hein, j'avoue. Je dis à la blague, je suis une slasheuse, c'est-à-dire bistrot / pâtisserie / café. Mais à la base, ce que j'ai toujours désiré, c'était vraiment un espace café pour recevoir les gens. Donc, c'est un espace café, mais on est également pâtisserie. Nous, on cuisine tout de A à Z, donc on fait pâtisserie, café. On est également traiteur, donc autant salé que sucré. Que ça, c'est vraiment pour ce qui est de l'ensemble du commerce. Mais à Chambly, il y a une petite nouveauté. Je me suis lâchée lousse. Je voulais avoir vraiment un côté boutique avec des artisans québécois. Donc, je me suis vraiment lâchée lousse dans cette deuxième-là en voulant, si on veut, joindre 3 entreprises dans le même. Bon, tu disais tantôt, de déménager de Saint-Jacques à Champlain, c'était un risque en soi que tu as décidé d'assumer seul. Oui. Et là, quand même, assez rapidement, tu rouvres une 2e succursale à Chambly. Donc, comment l'opportunité s'est présentée et pourquoi as-tu décidé d'emboîter le pas et d'ouvrir tout de suite une 2e succursale? C'est des bonnes questions. C'est fait pour ça. Mais rapidement, en fait, je vais pouvoir le dire aussi. Dans le fond, Chambly, ça a été toujours un désir. J'ai vraiment beaucoup apprécié cette ville-là dès les débuts. Puis, en voulant en avoir 6, parce que ça, c'est mon but ultime, c'est 6 entreprises en 10 ans, puis 200 points de vente, ça a toujours été ça, du jour A au 70 Saint-Jacques à maintenant. Donc, c'est sûr et certain que dans le désir de vouloir grandir puis d'avoir un but, il veut pas faire les choses en conséquence. Donc, c'est vraiment un coup du destin. J'ai vu sur Centris parce que je regardais tout le temps ça. Puis là, c'était à louer et j'ai dit « Oh mon Dieu Seigneur, c'est le local, c'est exactement ce qu'on cherche. » Puis à Chambly, c'est plutôt rare un beau local qui suit le bord de l'eau, qui fit. Moi, je fit dans une vieille place, le vieux. J'aime ça quand c'est comme ça. Donc, il y avait la chaleur, il y avait tout. Je me suis dit, OK, je fonce. Bon, et quelle est la réponse jusqu'à présent à Chambly? La réponse, en fait, à Chambly, c'est extraordinaire. Mais pour être vraiment franche, je vais vraiment être franche, à Chambly, il faut avoir la mentalité crème glacée. J'explique. En été, c'est du tourisme. Il y a du monde. Écoute, c'est à se garrocher à terre, on ne fournit pas. Puis en hiver, c'est assez tranquille. Les gens restent un peu plus chez eux. C'est une ville, dans le fond, où les gens ne vont pas nécessairement autant sortir l'hiver. Puis on s'entend qu'il n'y a pas autant de tourisme l'hiver. Même si tu es bien motivé en fat bike, c'est difficile de faire du vélo. Donc, c'est sûr que c'est un peu différent. Mais par contre, ça permet, si on veut, de justement avoir un peu moins de fous. Donc, on peut se concentrer sur d'autres projets qu'on mène. Donc, là, présentement, ce qu'on fait, c'est qu'on planifie des ateliers. Fait que là, on fait beaucoup d'ateliers, des ateliers de développement, on va faire des ateliers de cuisine, plein de choses qui vont être disponibles à Chambly et à Saint-Jean, bien évidemment. Bon. Et là, après ça, ça va être quoi la prochaine étape? Est-ce que c'est d'ouvrir une 3e, une 4e, une 5e, une 6e succursale? C'est toujours ça le plan de match? Ça va toujours être ça, c'est toujours ça. C'est important. En entreprise, ça, je pourrais faire un discours là-dessus, mais c'est important d'avoir un plan et d'avoir vraiment un objectif à long terme. C'est là qu'on vit, c'est là qu'on s'en va. Donc, c'est pour ça aussi qu'on est aligné dans nos valeurs. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on va parler dans l'ADN aussi, beaucoup des valeurs. Puis, chez nous, c'est super fort. Fait que c'est pour ça qu'on
on pousse vers ça, puis tout le monde, on est dans la même lignée. Quand je dis tout le monde, je parle de mon équipe et moi. Et vraiment, là, c'est sûr qu'il va en avoir une troisième, mais pas tout de suite. J'ai décidé, 2019, c'est une année où on va vraiment structurer, fonder les bases solides, travailler sur la standardisation, des choses comme ça. Donc, pas tout de suite. Vous ne verrez pas d'MJ et compagnie 3 maintenant, mais ça va venir éventuellement. Bon. Là, évidemment, si tu as 2 succursales, tu ne peux pas être à la même place au même endroit. Non. Donc, ça oblige, ben, oui, évidemment, d'avoir des employés, mais d'avoir des employés, de faire confiance, de s'organiser. Comment arrives-tu à jauger avec tout ça? Je me considère vraiment extrêmement chanceuse. Personnellement, là, j'ai vraiment du beau monde qui sont avec moi. Je vais parler vraiment de ma gérante en particulier. Là, quand elle va se voir, elle va trouver ça comique, mais j'en parle beaucoup. J'aime beaucoup ma gérante. Je trouve que sans elle, je ne pourrais pas avoir la même confiance. Donc oui, c'est sûr que je suis très dépendante de certaines personnes clés, mais en même temps, on a les mêmes valeurs. Puis c'était ça quand je disais, je reviens aux valeurs. Nos valeurs sont super fortes, donc on veut savoir où on s'enligne, puis c'est pour ça qu'on a une équipe qui nous ressemble, je crois. Bon. Parle-moi un peu de l'enjeu du stationnement, parce que tantôt, tu disais, bon, quand les gens ils venaient sur Saint-Jacques, ils trouvaient ça un peu compliqué. Là, évidemment, sur Champlain, c'est quand même une section où il n'y a pas beaucoup de stationnement, mais il y en a pas très loin, on s'entend. C'est vrai. Il y a les stationnements municipaux là, qui sont à proximité. Comment la clientèle vit-elle avec l'accès ou non au stationnement et au commerce en tant que tel? Ça serait de mentir de dire que c'est pas, tout est parfait. Non, honnêtement, on a sans cesse le commentaire des places de stationnement avec le revitalisation. La revitalisation. Là, merci beaucoup. Donc, avec ça, dans le fond, c'est sûr qu'on a perdu, je crois, 55 places de stationnement. Je connais pas les chiffres exactement, là, je dis pour dire, mais... Fait que c'est sûr que les places qui sont prises... si on veut, à cause de la verdure, je dis à cause, on est super content de ça, là. Ça fait que, ben, faut trouver des places. Donc, c'est compliqué, c'est difficile. Pour les employés, il y a un seul stationnement qui est disponible assez loin, qui est comme gratuit. S'il n'y en a pas, les filles se retrouvent à tourner autour pas mal. Des fois, il y a des réglementations. Fait que c'est un peu compliqué, surtout que moi, j'en ai plus du tout devant. Avant qu'il ait fait de la revitalisation, il y avait encore une ligne où on pouvait se stationner. Je crois que c'est quand même pour le mieux au niveau du visuel. Il faut composer avec ça. Oui, c'est ça, mais il faut composer sans cesse avec ça. Autant pour les employés que pour les clients. Mais c'est un nouveau mode à adopter aussi. Oui. C'est dans la culture populaire, c'est-à-dire que si moi, je vais me balader, je ne sais pas, chez vous, à la Trinquette ou au Mannequin Piste, je sais très bien que je ne serai pas stationné en avant de la porte. Là. Non. Ça n'arrivera pas. Ça va peut-être arriver une fois sur 100, mais ça n'arrivera pas. Donc, il faut vivre avec ça. Il faut vivre avec ça. Encore une fois, je disais souvent à la blague, mon Dieu Seigneur, si je pouvais avoir un drive-thru en bon québécois juste en face, les gens seraient tellement heureux. Mais en même temps, il faut arrêter d'avoir un peu la mentalité centre d'achat. C'est super le fun, la mentalité centre d'achat. On a toujours un stationnement. Mais au jour d'aujourd'hui, si on veut vraiment réussir à avoir des beaux espaces, il faut sacrifier quelque chose. Donc, il y a comme 2 poids, 2 mesures. Donc, je pense que c'est quand même une belle revitalisation qui a été faite. Encore une fois, il faut marcher un petit peu. Il faut marcher un petit peu. Voilà. Alors donc, vous avez encore quelques jours, je pense, pour voter, parce que la finalité de tout ça est le 12 mars. Oui, exactement. Donc, sur ladnmontérégie.com ou si vous allez sur les sites de Marie-Jeanne ou de MJ et compagnie, vous allez trouver les liens pour vous rendre sur son lien à elle pour être capable de voter. J'ai moi-même voté aujourd'hui. Merci. C'est très, très simple. Rentre le prénom, le nom de famille, l'adresse courriel, on clique 2 fois puis c'est terminé. Bien, dès ce soir, je vais partager dans le fond mon vote, en fait, sur notre page Facebook de MJ Compagnie. Fait que si les gens veulent aller directement sur notre page, ça va être fait ce soir. Merci beaucoup, bonne chance. Merci beaucoup. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle d'un spectacle de variété érotique qui va se tenir dans le Vieux-Saint-Jean le 16 février. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de drague de motoneige. Oui, ça s'en vient avec Marc-André Fortin et toi, l'informateur Joannet. Exactement. Il parle de tout, lui. Hein? C'est comme une Macédoine. Ouais. Manquez pas
dimanche 9h30, Télé Bingo. On vous attend. On est dans la thématique de la Saint-Valentin. On le sait, évidemment, c'est le 14, mais quelques jours après, samedi, le 16 février, à 19h, ici même dans le Vieux-Saint-Jean, il y aura un spectacle, un show de variété érotique, éducatif et surtout inclusif. Avec nous pour en parler, Véronique Soucy. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, évidemment, on est dans la thématique Saint-Valentin, show érotique, on peut comprendre, mais pourquoi on parle d'un truc aussi qui est éducatif et inclusif? Mais je pense que c'est important de se demander quand on a... J'ai utilisé le mot privilège, parce que quand on a le privilège d'avoir une scène, de pouvoir parler, de pouvoir divulguer un message, je pense que c'est important de se questionner qu'est-ce que j'apporte à la table? Qu'est-ce que j'apporte qui va faire une différence, qui va faire grandir la communauté? Puis avec Iliac, justement, je me rends compte que d'amener tout le monde, de mettre le spotlight sur les gens qui n'ont pas nécessairement la chance de l'avoir habituellement, ça nourrit la communauté. Je trouve que ça la rend plus solide. On parle d'un discours moins hétéronormatif. On ne dit pas... tu sais, c'est pas quelqu'un qui va venir me voir puis qui est hétéro, qui veut performer. Je ne vais pas fermer la porte. Là. Ils peuvent. C'est juste de ne pas mettre le focus que sur les gens qu'on voit souvent, les standards, si on veut. Bon, vous avez fait référence à iliaque. Qu'est-ce que c'est au juste? C'est l'os iliatique, ce qui fait partie de la hanche. C'est parce que j'étais en train d'écrire un livre de poésie érotique et puis de l'illustrer en même temps. Et puis, j'étais en train d'étudier l'anatomie humaine. Puis, j'ai trouvé que ce mot était tellement beau que je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose avec ça, quelque chose qui porte ce nom-là. Puis, de là est venu tranquillement le spectacle d'Iliac. Bon. Parce que d'ailleurs, il y a un site Internet qui porte le nom Iliac. Oui, exactement, iliac.ca. Bon. Et qu'est-ce qu'on y retrouve là-dessus et quel est le lien avec le spectacle? On y retrouve le visuel, on y retrouve le parler aussi parce que c'est... J'aimais beau expliquer qu'est-ce que c'est le spectacle. C'est difficile de vraiment donner l'image, l'heure juste sur ce que c'est. Donc, à ce moment-là, c'est un spectacle où on peut retrouver les sujets qu'on a parlé au panneau. C'est un spectacle où on va retrouver... on a fait aussi des enregistrements à CKCU, qui est la radio étudiante à Ottawa de Carleton. Ouais. Puis, à ce moment-là, on a eu des... je m'excuse, j'ai un petit blocage. On a développé avec la radio un podcast qui est encore en développement. Donc, à ce moment-là, on peut aller voir un peu de quoi ça a l'air. Ça permet de voir toutes les plateformes, ce qu'est Iliac, en fait, d'avoir un visuel et puis un descriptif du blog aussi. Parce que comme ça, on envoie des fois des gens dans des événements et puis eux rapportent de leur expérience et en parlent pour que les gens qui se posent des questions sur des sujets X peuvent avoir l'information qu'ils peut-être recherchent. Bon. Donc... Qu'est-ce qu'on va voir à l'occasion de cette soirée? Les portes ouvrent à 19h, le spectacle commence à 20h. Exact. On parle d'un spectacle de variété. Oui. On parle, oui, d'érotisme, d'un volet éducatif et inclusif, mais pour le spectateur, mettez-nous un peu l'eau à la bouche, dans le fond. Pourquoi moi j'irais voir ce spectacle-là? Pourquoi les gens qui nous regardent se déplaceraient le samedi 16 février pour aller voir ça? C'est une bonne question. Je pense que c'est un spectacle qui est vraiment divertissant. J'ai travaillé sur le setlist, je m'excuse pour l'anglicisme. Oui, c'est la le liste. contenu de qu'est-ce qui va se dérouler ouais. pendant la soirée, puis il y a 4 heures de matériel. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses. Je pense que ça va plaire à tous les palais, si on veut, dans le sens où il y a l'espace kiosque aussi, qui va être une entracte, qui est alloué, où les gens vont être invités à aller magasiner dans un petit espace réservé pour justement voir qu'est-ce qui leur plaise. Il va y avoir de la littérature érotique, il va y avoir des jouets, pardon, il va y avoir... Mon Dieu, j'en passe, mais comme il va y avoir beaucoup d'invités. Il y a Bijou Miessa qui va être là, qui va venir montrer ses créations. Il y a aussi le photographe qui est derrière les images d'Iliac en ce moment, Patrick, à ton image photo, qui, lui, va offrir un petit booth où les gens, pas un photobooth, je m'excuse, mais qui va venir offrir des shootings, des séances photos, puis à ce moment-là, amener son matériel pour que vraiment les gens aient accès à une diversité puis trouvent qu'est-ce qui leur plaît. Est-ce qu'il y a une portion musique? Oui, il y a une portion spectacle, je m'excuse, je me perds dans mes mots. Mais définitivement, il va y avoir de la musique, il va y avoir de la poésie, il va y avoir une performance théâtrale. D'ailleurs, Elixia Castle, qui est une écrivaine de Saint-Jean-sur-Richelieu, va venir lire une de ses histoires, puis il va y avoir une performance théâtrale pour ajouter une dimension au contenu de son œuvre. Puis on parle aussi de Jules, en fait, Jules Allaire, que les gens ont sûrement vu. Il est toujours un peu partout dans les trucs artistiques. C'est quelqu'un qui performait dans les années 80-90, qui va reprendre la scène après des années,
qui est assez coloré. Il réserve un spectacle vraiment beau, vraiment différent de ce qu'on peut s'attendre. Aussi, c'est sûr que je voulais vraiment aller chercher la variété. Donc, j'ai rencontré beaucoup de monde de la communauté LGBTQ+, qui ont des rencontres vraiment fabuleuses, puis des gens qui, justement, c'est des belles rencontres. Fait que je me suis dit, ça serait le fun d'amener ça au spectacle aussi. On a quelqu'un qui fait du drag king. Je ne sais pas si vous êtes familier. Non, allez-y. C'est, en fait, comme le drag queen, c'est une femme qui s'habille en homme, à ce moment-là, c'est l'inverse. Oui, exactement, c'est l'inverse, ou quelqu'un qui s'identifie en tant qu'homme et qui performe. Des fois, c'est plus humoristique, puis c'est vraiment excellent. Donc, on a quelqu'un qui a 16 ans d'expérience, qui arrive tout droit de Montréal, qui a un nom excellent, qui se nomme Nat King Paul. Et puis, j'ai vraiment trop hâte que les gens voient qu'est-ce qu'il y a à offrir. Fait que c'est vraiment, les gens sont invités à venir exprimer leur essence sensuelle. Et puis, à ce moment-là, ça prend toute forme. Ça prend la forme, justement, de la poésie, de la musique. Il y a Jean-François Rivard qui va être là, de Barnac, qui, lui, va venir... Il va apporter son personnage, puis il va venir faire... Mon Dieu, je m'excuse. Une chance, c'est pas dire. Qui va venir, justement, nous faire des numéros à la saveur de Jean-François Rivard, mais avec le thème de l'érotisme. Bon. Depuis combien de temps vous vous intéressez au monde de l'érotisme? Je pense que c'est une curiosité que j'ai eue depuis que j'ai commencé à me lancer un peu plus dans l'écriture, justement. Ça revient souvent. Des fois, je vais plus faire l'art visuel, d'autres fois, je vais faire plus de l'art à l'écriture, je m'excuse. Ouais. Puis, à ce moment-là, en écrivant, je sais pas, j'ai eu une petite piqûre pour l'érotisme, puis j'étais comme, c'est le fun, c'est un sujet que je vois pas qui se traite de tant de différentes façons. Fait que je me suis dit, ça serait le fun d'aller l'explorer. Puis là, c'est sûr que c'était la première impression que j'avais, mais là, plus tu avances, plus tu te rends compte qu'il y a tout un monde d'écriture qui est vraiment fascinant. Puis après ça, ben, tu te lances dans des aventures, tu t'en vas dans des événements. Puis après ça, ben, je sais pas, ça a toujours été... je pense que ça a toujours fait partie de moi. Là, évidemment, comme je le disais en introduction, on est dans la thématique de la Saint-Valentin. Et souvent, il peut y avoir des événements ou des spectacles qui sont en lien avec la Saint-Valentin. Mais en même temps, l'érotisme, c'est pas quelque chose qui ne se vit qu'à la Saint-Valentin. Non, du tout. C'est quelque chose qui se vit tout le temps. C'est quelque chose qui se vit un peu... Pas partout, mais tu sais, ça se vit à la maison, ça se vit... Je veux dire, l'érotisme, c'est pas juste la relation, mais en fait, ça peut être juste le petit échange, ça peut être le flirt, ça peut être... Fait que, tu sais, il y a tellement de facettes que je pense que c'est important, justement, d'aller briser un peu les tabous puis d'accepter que tout le monde a des désirs, d'accepter que tout le monde doit s'informer. Puis justement, avec un spectacle comme ça, je pense que le matériel qu'on offre, c'est de justement bien renseigner les gens là-dessus, puis d'accepter comment ils sont, puis d'accepter qu'il y a une variété de personnes, d'accepter qu'il y a une variété de désirs, puis de ne pas garder ça juste à un endroit. Tu sais, je veux dire, c'est comme n'importe quelle fête, si on veut. Tu sais, on ne garde pas juste ce moment-là pour fêter la présence des gens ou d'apprécier qu'est-ce qu'ils ont à nous amener. Je pense que c'est important de le faire à chaque jour, mais en même temps, on se permet à la Saint-Valentin de se lâcher un peu plus. Un peu plus. Ouais. Est-ce que c'est la première fois que vous organisez un tel événement? Non, c'est un événement que j'organise depuis août 2016 dans la région d'Ottawa. Et puis, c'est la première fois que je l'amène à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est une plus grande scène que ce qu'on est habitué, mais comme je ne suis pas très inquiète, on remplit toujours la salle. Fait que je pense que ça va être le fun de voir qu'est-ce que Saint-Jean a en réserve. Qu'est-ce que les gens aiment? Qu'est-ce que les gens viennent rechercher dans ce type d'événement? Je pense que ça varie de lieu en lieu. Je pense que chaque personne va avoir leur préférence. Puis c'est quelque chose qui va se découvrir plus on va avancer avec le spectacle. Moi, je pars avec qu'est-ce que j'aime présenter. Je pense que les gens de la scène où on présente le spectacle déjà aiment voir de la diversité, aiment pouvoir s'exprimer librement. Je veux dire, c'est un spectacle qui est commencé sur une petite scène où, justement, on avait de la poésie, mais après ça, les gens qui, justement, faisaient du burlesque habituellement se lançaient et ouvraient leur journal intime, puis performaient. Donc, tu sais, les gens se sont vraiment ouverts. Fait que je pense que d'avoir un lieu confortable, je pense que les gens aiment beaucoup ce pouvoir, justement, chercher qu'est-ce qui sort de l'ordinaire, justement. Et comment l'idée de déplacer ou d'offrir le spectacle ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu, est venue? Parce que, je ne sais pas, ça aurait pu être à Saint-Hyacinthe, à Joliette, à Sorel, à Drummondville. Pourquoi à Saint-Jean-sur-Richelieu? Bien, c'est la ville où je reste en ce moment. Donc, je me suis dit que ce serait le fun de l'amener ici. C'est le fun de découvrir qu'est-ce que la ville a à offrir. Puis oui, ça pourrait se produire dans une autre ville si jamais une ville montre un intérêt. Je veux dire, moi, le but, c'est justement de toujours promouvoir qu'est-ce qui est local. Fait qu'à ce moment-là, si je me rends à Saint-Hyacinthe, je vais vouloir rencontrer les gens de Saint-Hyacinthe. Là, en étant ici, je me suis dit, ce serait le fun.
Et là, vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie de tous les jours? J'ai pris une année pour vraiment focusser sur mes projets, puis c'est ce que je fais en ce moment. C'est vraiment, je focus sur Iliac. Je le produis encore à Ottawa, je le produis maintenant ici. Il va se produire 4 fois par année. Et puis, parce que là, on parle en fait, c'est un spectacle qui a la même recette, mais qui change à ce moment-là à chaque fois. Donc, là, on parle de 12 performeurs, 3 invités au panneau, mais on parle de sujets comme l'effacement de la sexualité des gens diagnostiqués avec une déficience intellectuelle. Mais à ce moment-là, la prochaine fois, on va parler d'autre chose avec un autre invité. Alors donc, un show de variété érotique, éducatif et inclusif présenté ici même dans le Vieux-Saint-Jean le samedi 16 février. Donc, les portes ouvrent à 19h, le spectacle ouvre à 20h. Et vous m'avez dit tantôt que vous avez quoi pour 4 heures? Il y a à peu près 4 heures de donc matériel. de 20h à minuit. Pas mal. Spectacle, musique, théâtre, littérature, des kiosques, des jouets, des bijoux. Des jeux aussi. Des jeux, Oui. bref, il y en a pour tous les goûts. Vraiment pour tous les goûts. Bien, Véronique Soucy, merci beaucoup et bonne chance. Mais merci beaucoup, Éric. J'apprécie beaucoup. Ça fait plaisir. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. La SPEC du Haut-Richelieu présente le mercredi 20 février le Festival du film de Banff. Donc, ça va être présenté ici même au Théâtre des Deux-Rives. Donc, ça peut être fort intéressant pour les amateurs, entre autres, de plein air, de nature, de voir évidemment ces belles images. Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du Conseil via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Et chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est bien sûr le Télébingo avec 4 000 $ en prix. Et nous, notre prochain rendez-vous d'ericlatour.com, c'est bien sûr demain. Bye-bye.